Mes chers fidèles, vous venez d'entendre les deux lectures. La première lecture est tirée de l'Épître aux Romains. C'est sans aucun doute la principale et plus importante épître de saint Paul à cause de son épaisseur doctrinale, beaucoup d'enseignements doctrinal. Et la deuxième lecture est tirée de l'Évangile de saint Marc qui nous rapporte une des deux multiplications des pains référées dans l'Évangile, opérées par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc la première lecture nous parle du baptême, qui est la porte des sacrements et des effets du baptême dans notre âme qui doivent durer. Et donc la deuxième lecture, l'Évangile, nous parle, comme vous le savez, de façon symbolique du sacrement de l'Eucharistie, qui est le principal des sacrements, parce que dans l'Eucharistie, nous ne recevons pas seulement la grâce divine, la grâce sanctifiante, qui nous rend amis de Dieu et de Jésus-Christ, mais nous recevons Dieu lui-même, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Par le baptême, nous dit saint Paul, nous avons été unis à Jésus-Christ. Nous sommes devenus les membres du corps mystique de Jésus-Christ. Nous avons été insérés à Jésus-Christ par la vie surnaturelle, par la grâce sanctifiante, qui est une véritable participation à la vie divine. Saint Paul dit, il a même inventé un mot en latin, en tout cas, consepulti sumus cum Christo. Nous avons été ensevelis avec le Christ. C'est le premier effet du baptême par les mérites de la passion, donc de la rédemption opérée par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes morts, dit saint Paul, au péché. Nous obtenons la grâce de mourir au péché. Nous obtenons la grâce de l'effacement de nos péchés et de persévérer donc dans cette mort au péché. Et par le baptême, nous ressuscitons, dit aussi l'apôtre avec lui, nous sommes un homme nouveau, une personne nouvelle, parce que justement, en plus de la vie naturelle, nous a été donnée la vie surnaturelle, la grâce sanctifiante. Voilà les effets admirables du baptême, mourir au péché, vivre de la vie de la grâce. C'est la vie du chrétien. La vie du bon chrétien, eh bien, doit exclure le péché mortel. C'est une lutte, la vie chrétienne, contre le péché, pour garder la grâce sanctifiante, l'amitié envers le bon Dieu. Et donc, une bonne vie chrétienne, eh bien, avec l'aide de Dieu et des moyens que Dieu nous a donnés, doit justement s'efforcer de toujours exclure le péché mortel. Cependant, si nous tombons, eh bien, le bon Dieu a institué, Jésus a institué un deuxième sacrement, c'est le sacrement de la confession, qui est le sacrement de la miséricorde, dans lequel Jésus-Christ, par l'intermédiaire du ministre du Christ, nous pardonne nos péchés. Et donc, si nous tombons, jamais de découragement, mais nous devons nous relever et retrouver la grâce de Dieu, justement, par l'intermédiaire, et c'est le seul moyen, ce moyen-là, par l'intermédiaire du sacrement, de la pénitence ou de la confession. Dans les lectures du bréviaire d'aujourd'hui, il nous est rapporté cette histoire bouleversante du prophète et du roi David. David était si juste, si bon, si comblé de grâce de Dieu, grâce naturelle, n'est-ce pas? Il était aussi roi, n'est-ce pas, du peuple élu de Dieu, du peuple juif, grâce surnaturelle. C'était une âme mystique. Et voilà qu'un jour, eh bien, il est tombé lamentablement, non seulement dans un péché mortel, mais dans toute une série et toute une cascade de péchés qui se sont donc enchaînés les uns aux autres, au point qu'il était complètement, lui, le grand roi David, si ami de Dieu, il était complètement aveuglé par ses passions et par ses péchés. Et donc le bon Dieu, dans sa miséricorde, lui a envoyé un prophète, nous dit la Sainte Écriture, le prophète Nathan, qui était, si on peut dire ainsi, un chasseur expérimenté des âmes. Et donc il se présenta sur le seuil du palais du roi David, non pas pour l'invectiver tout de suite en lui faisant de graves et bien mérités reproches, mais il se présenta à lui et lui dit ceci: « Mon roi, je dois vous consulter pour une affaire très délicate. Il y avait dans une ville 2 hommes, l'un était très riche, l'autre était très pauvre, et celui qui était pauvre avait une seule brebis, qui était comme il la traitait comme sa fille, il la nourrissait comme un enfant, il la chérissait véritablement comme le plus grand bien de sa famille. Et l'autre, par contre, possédait de nombreux troupeaux de vaches, de brebis, de chèvres. Et voilà que, eh bien, l'homme riche a reçu son ami. Et qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, quand il a reçu son ami pour faire un festin, il a demandé à ses serviteurs d'aller chercher la brebis de celui qui était pauvre. Il l'a tué et il a fait le festin avec la brebis de son voisin. Vous, mon roi, vous qui avez le sens de la justice, lui dit le prophète Nathan, que vous ensemble
Que mérite cet homme? Et le roi David, qui en effet avait ce sens de la justice, s'est levé en colère et a dit « Cet homme mérite la mort ». Alors, à ce moment-là, le prophète Nathan a décoché sa flèche qui a tapé dans le mille, et donc lui aussi s'est levé, et il a dit « Mon roi, eh bien le bon Dieu est venu m'envoyer pour vous dire que cet homme, c'est vous ». Et David, avec une grande humilité, une grande contrition, tout de suite s'est prosterné à terre, a enlevé sa couronne et s'est mis à pleurer. Sa tristesse et sa contrition, eh bien, l'étouffaient pratiquement. Il a failli presque en perdre la vie, et voilà qu'il fit pénitence devant tous ses serviteurs. Il n'avait aucun respect humain. Devant tous ses ministres, il avait scandalisé. Et combien il avait scandalisé, eh bien, il répara son péché. Et le bon Dieu lui a pardonné. Voyez la force de la contrition sincère, profonde, parfaite. Le bon Dieu lui a pardonné de suite par l'intermédiaire du prophète Nathan. Comme une mère pardonne à son enfant quand elle lui demande pardon. Cependant, David a dû expier son péché. Et donc, David avait donc pris la femme de son prochain. Il avait envoyé donc le mari de cette femme qu'il voulait épouser au combat, au plus fort du combat. Il avait donné l'ordre d'abandonner cet homme au plus fort du combat afin qu'il fût tué. Et il fut tué. C'était un homicide. Et donc voilà que le bon Dieu a fait mourir l'enfant de cette femme qu'il avait épousée injustement. Et donc il a eu aussi sa famille, plusieurs membres de sa famille, donc qui se sont parfois révoltés contre lui. Il a cependant accepté de la main de Dieu toutes ces souffrances qui lui venaient en expiation de ces très graves et très nombreux péchés qu'il avait donc commis. Cela nous montre la puissance, je vous l'ai dit, de la contrition des péchés, puisque David a été pardonné sur le champ par le bon Dieu pour cette cascade de péchés qu'il avait donc commis durant un temps long et un scandale horrible qu'il avait donné à tout son pays. Il y a une autre leçon qui nous est donc donnée par les pères de l'Église dans cette histoire de David. Pourquoi David est-il tombé? David, lui, qui était si chevaleresque, si noble, si courageux, eh bien parce que David, autrefois, faisait son devoir d'État. Il combattait avec ses soldats, il allait sur les champs de bataille, et donc il était parfois le premier, n'est-ce pas, à combattre. Et justement, cette fois-ci, il avait envoyé donc ses soldats combattre contre les Ammonites, et lui, il était resté tranquillement chez lui, dans l'oisiveté. Il ne travaillait plus, il était oisif. Et voilà qu'à cette occasion, eh bien, il est tombé donc dans le péché de regard mauvais. Donc ce fut son premier péché qui l'entraîna à combien d'autres péchés. Et cela nous rappelle l'importance d'être fidèle à son devoir d'État. Cela nous rappelle l'importance de la mortification du corps, des sens, et en particulier de la vue, la garde de la vue, la mortification du regard, spécialement en été, spécialement dans ce monde malheureusement sans Dieu et sans morale dans lequel nous vivons. Et si nous voulons garder notre âme du péché, eh bien il faut aussi savoir garder sa vue et mortifier sa vue, comme nous l'enseignent tous les saints. Et donc je reviens au sujet d'aujourd'hui, c'est l'Eucharistie. Par l'Eucharistie, chers fidèles, nous recevons cette grâce de renforcer cette union que nous avons avec notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a été donnée par la grâce du baptême, et petit à petit, nous sommes transformés en notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la signification mystique de la multiplication des pains qui annonce justement symboliquement l'institution du sacrement de l'Eucharistie, dans lequel Jésus-Christ nourrit nos âmes de son précieux corps et de son précieux sang. Il y avait là une foule énorme qui suivait notre Seigneur Jésus-Christ, 4000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, si je ne me trompe pas. Et donc voilà un des grands moyens pour persévérer, la communion, l'amour de l'Eucharistie, de la communion fervente et fréquente, évidemment, autant que vous le pouvez, chers fidèles. Et je voudrais faire en quelque sorte un aparté qui ne me semble pas inutile, non pas pour critiquer justement inutilement événement, et donc avec un esprit donc qui ne serait pas l'esprit chrétien, mais justement pour vous mettre en garde contre toutes les hérésies qui circulent aussi maintenant dans ce monde, aussi, principalement à cause du modernisme, contre l'Eucharistie, contre le saint sacrifice de la messe. Eh bien, je voudrais vous donner cet exemple de déviation, d'abandon même grave de la foi
par l'occupant actuel du Saint-Siège, qui plusieurs fois, durant plusieurs homélies, en tout cas la dernière, il me semble, c'était à la Fête Dieu 2019, il a fait une prédication dans laquelle il a dit que Jésus n'était pas un magicien, que Jésus ne faisait pas de la magie, et donc il n'a pas donc multiplié les pains, que cela n'était pas vrai. On se demande bien alors comment notre Seigneur Jésus-Christ a nourri dans un désert où il n'y avait rien, plus de 4000 hommes, donc avec 7 pains et quelques petits poissons. Et voilà donc cette négation d'un miracle qui sont les preuves très certaines justement de la vérité de notre foi et de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il a ajouté dans ce même sermon 2 affirmations qui, semble-t-il, ne sont pas des lapsus linguae. Il est difficile de faire donc des lapsus linguae aussi maladroits et si malheureux, dans lequel il a dit donc ceci: dans la messe, Jésus devient du pain. C'est exactement le contraire qui se passe, même l'enfant du catéchisme le sait. Dans la messe, le pain est remplacé par Jésus, par le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le pain qui est d'abord offert à l'offertoire, qui devient au moment de la consécration notre Seigneur Jésus-Christ, et le pain disparaît. C'est cela, la foi catholique. Et il a ajouté cette deuxième affirmation: dans le pain, à la messe, il y a Dieu. Ce qui est aussi une affirmation fausse et même hérétique. C'est Luther qui disait, Luther, contrairement à ses disciples qui sont allés jusqu'au bout de ces conséquences de la négation de la foi, comme Calvin et Zwingli, Luther croyait dans la présence réelle. Il croyait qu'à la messe, donc Jésus descendait dans le pain. Il appelait ça l'impanation, de telle sorte que pour Luther, à la messe, il y avait à la fois sur l'autel, après la consécration, le pain et le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, ce qui est absolument impossible. Il ne peut pas y avoir 2 substances donc au même endroit, et saint Thomas, dans la Somme théologique, dit que cette doctrine de l'impanation, qui est celle de Luther, est une hérésie. La vérité catholique, l'Église a forgé un terme qui décrit exactement le dogme catholique, c'est la transsubstantiation. À la messe et aux 2 consécrations, il y a le passage d'une substance à une autre. Le pain devient le corps de notre Seigneur Jésus-Christ dans la première consécration. Et dans la deuxième consécration, le vin devient le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il ne reste plus rien du pain et du vin, on l'apprend au catéchisme, et c'est la foi qui nous l'enseigne. Après la consécration, il reste seulement les apparences, les espèces du pain et du vin, par un miracle extraordinaire que fait la toute-puissance de Dieu, par amour pour nous, pour nourrir nos âmes et rester au milieu de nous. Et dans un document, cette fois-ci officiel, dont je ne me rappelle plus par contre la date, les luthériens, justement, les disciples de Luther, et les catholiques, donc François, l'actuel occupant du Saint-Siège, ont signé donc un texte commun pour dire qu'ils étaient d'accord sur l'essentiel, sur les vérités de foi sur l'Eucharistie. Et quel est l'essentiel pour eux? C'est justement qu'il y a la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. Mais l'essentiel, le dogme catholique, ce n'est pas seulement cela. Le dogme catholique, l'essentiel, c'est la transsubstantiation. C'est qu'il n'y a plus de pain et de vin après la double consécration. Donc c'est cela l'essentiel, c'est le dogme, c'est l'unique explication des paroles de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Évangile quand il dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Ceci n'est plus donc du pain ou du vin, c'est mon corps et c'est mon sang. D'ailleurs, vous aurez peut-être remarqué que François, maintenant il a des problèmes de santé, mais durant la messe ne s'agenouillait jamais. Jamais il n'a fait une génuflexion. Donc durant ce qu'il pense durant le nouveau rite. Et donc, chers fidèles, pour vous dire qu'il faut maintenir cette foi vive et cet amour envers notre Seigneur Jésus-Christ, présent réellement dans la Sainte Eucharistie, dans la Sainte Messe, avoir une grande dévotion envers la messe, tous ces efforts et ces sacrifices que beaucoup d'entre vous font pour justement avoir la messe, le vrai saint sacrifice de la messe, pour communier, vous le savez, ne sont pas vains, ce sont des efforts salutaires qui produisent justement votre sanctification, votre persévérance et votre salut éternel. Il faut demander donc aussi à la très sainte Vierge Marie, qui nous a donné Jésus, cet amour de l'Eucharistie, et demander donc à la très sainte Vierge Marie ce désir fervent de faire des communions ferventes justement, et autant que possible fréquentes, mais autant que possible. Pour beaucoup d'entre vous,
vous habitez loin, vous ne pouvez pas venir en semaine, sauf pour ceux qui ont la grâce d'habiter près d'ici, et donc vous devez faire des communions toutes les fois que vous le pouvez, ferventes. Et je vous rappelle que quand nous ne pouvons pas faire la communion sacramentelle, vous pouvez faire, spécialement si vous ne pouvez pas venir tous les dimanches à cause du trop grand éloignement où vous êtes du trop grand nombre de kilomètres, vous pouvez faire, et il est vivement conseillé, de faire la communion spirituelle, de demander à Jésus de venir dans votre cœur, non pas sacramentellement, mais spirituellement, par sa grâce qui est toute puissante. Et justement, durant les camps, les jeunes ont cette grâce, entre autres, de pouvoir assister à la messe tous les jours, de pouvoir communier tous les jours, de pouvoir facilement accroître leur dévotion, leur foi envers la Sainte Messe dans des conditions qui sont bonnes, n'est-ce pas, pour justement accroître leur foi et leur amour envers notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un grand moyen de persévérance, les camps. Nous le voyons donc chaque année, combien de bien est fait avec ces moyens simples des camps. Et donc, c'est vraiment une chose importante pour laquelle nous devons prier aussi pour les plus grands fruits de ces camps. Je voudrais finir seulement en vous rappelant une chose qui touche aussi à la situation que nous vivons. Jésus, vous l'avez entendu dans l'Évangile, avant d'opérer le miracle de la multiplication des pains pour nourrir tous ces fidèles qui venaient l'écouter avec avidité et ensuite mettre en pratique ce qu'il disait, à commencer par dire cette simple phrase « Misereor super turbam ». J'ai pitié de cette foule, j'ai pitié de ces fidèles. Et Jésus a donné l'exemple de cette pitié, de ce zèle, de cette charité que doivent avoir les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ, et spécialement les ministres de notre Seigneur Jésus-Christ, pour les âmes. Et le père Gérard des Lauriers, qui a été le premier évêque consacré dans le vrai rite, dans l'ancien rite, après Vatican II et le changement de tous les rites par Paul VI, de manière illégitime, justement s'est référé à cette parole de notre Seigneur Jésus-Christ pour accepter et pour dire qu'il fallait consacrer des évêques. Il s'est fait consacrer en 1981, dans l'ancien rite, comme je vous l'ai dit, et en déclarant le siège vacant à cause du fait qu'à ce moment-là, Paul VI ne procurait plus le bien commun de l'Église, le salut des âmes, par la conservation, la prédication du dépôt de la foi et par les sacrements, et aussi parce qu'il proférait des hérésies. Et il a dit qu'il a décidé d'accepter l'épiscopat, le père Gérard, en 1981, pour deux raisons, en paraphrasant, pour la première raison, l'évangile d'aujourd'hui. La première raison, d'ailleurs ces deux phrases ont été mises sur son tombeau, il a dit la première raison principale, misereor super sacrificium, j'ai pitié du sacrifice, c'est-à-dire il faut faire perdurer le saint sacrifice de la messe au prix de n'importe quel sacrifice pour le salut des âmes et la gloire du bon Dieu. Et donc faire perdurer l'oblatio munda telle qu'elle a été prophétisée dans l'Ancien Testament par Malachie, l'oblation pure, car la messe, unacum, ne peut pas être l'oblation pure puisqu'elle contient une offense dans le saint sacrifice de la messe à Dieu. La seconde raison, miseretur super sacrificium, misereor super sacrificium, et ensuite misereor super turbam, comme l'a dit Jésus, j'ai pitié de cette foule, c'est-à-dire qu'il faut que la foi et la vie de la grâce soient conservées dans le plus grand nombre d'âmes possible, et il est impossible, disait-il, et donc en tout cas très difficile de conserver la vie surnaturelle et la foi sans les sacrements, sans la messe, sans la communion et sans la confession. Et donc voilà qu'il était nécessaire que la mission de l'Église se poursuive justement par l'épiscopat et par le sacerdoce. Chers fidèles, demandons cette grande dévotion à ce grand moyen de salut qu'est la Sainte Messe. Chaque fois que nous assistons à la Sainte Messe, cherchons à y assister avec la plus grande foi, la plus grande ferveur, le plus grand recueillement, la plus grande charité possible pour recevoir les grâces que Jésus veut nous donner dans l'assistance à la Sainte Messe et dans la communion fervente. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.